Paulina. Je suis dans la maison. Tu as Marco sous les yeux? Oui. Et devine avec qui il est? Avec qui? Avec ta sœur. J'ai suivi Marco Vieira depuis Gratamira jusqu'à ce restaurant. Et j'ai attendu qu'il entre. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir ta sœur qui l'y attendait. Bon, tu me raconteras ça une autre fois, Paulina. Ça veut dire que la maison est vide, alors je vais entrer. Rends-moi service, si jamais il arrive quoi que ce soit, appelle-moi. Je mets le téléphone sur vibreur, ok? Bon, j'y vais. Je suis certain que ton frère a vraiment agi seul et qu'en réalité, ta famille n'a rien à voir avec tout ça. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je vous jure que personne ne sait rien. Et d'ailleurs, si mon père l'apprenait, il ferait fermer l'usine. J'en suis sûr. Florencia, c'est pour ça que je te demande, si tu as une idée, pourquoi ton frère m'espionne et cherche à fouiner dans ma vie? Non, je n'en ai aucune idée. Et je vous assure que ça me semble absurde. Bon, et bien précisément, c'est pour cette raison que je voulais te rencontrer, pour que tu m'aides à découvrir exactement ce que me veut ton frère. Je trouve ça bien triste que ce genre de choses arrive dans ma famille. Je te comprends très bien. C'est pour cela que je n'ai pas voulu avoir affaire à la police, ni faire de scandale, car je sais que les agissements de ton frère ne sont pas approuvés par ta famille. Et comment puis-je vous aider? De bien des façons, Florencia. Pour commencer, on pourrait déjà convenir que tu dois me faire confiance. Mademoiselle Lucia, entrez, entrez. Merci. Entrez, mademoiselle Lucia, vous savez que vous êtes ici chez vous. J'attendrai ici, Iliana. Ah, une dame est venue vous chercher. Oui, merci. Puis-je voir Simon? Oui, mademoiselle, je vais le chercher. Si Merci. vous permettez. Eduardo, Oui, ça va? Non, je suis toujours en réunion, tout va bien. Pourquoi? non, rien, je voulais juste prendre des nouvelles. Bonne chance. Lucia! Quel bonheur de te retrouver. Bon, entrons. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Simon. Je ne peux pas me marier avec toi.
Et si ce n'était pas Camilo? Crois-moi, je serai le premier à m'en réjouir. Marco, j'ai confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison précise. Mais quelque chose dans votre regard fait que je me sens en sécurité. Alors sachez que vous pouvez compter sur moi. Merci. Je vais faire mon possible pour découvrir ce que mon frère cherche chez vous. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas d'agir contre ton frère ou contre ton propre sang. Oui, je comprends. De toute façon, je ne le ferai pas, même si vous me le demandiez. Tu dois déjà partir, Oui. Florencia? Ceci restera un secret entre nous, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Soyez tranquille. Florencia, je sais que tu ne veux pas l'entendre. Mais sache que ça a été un plaisir de te revoir. Au revoir. Un fiancé? Oui. Comment ça, un fiancé? Depuis quand? Et pourquoi tu ne m'en avais pas parlé? C'est que je pensais ne jamais le revoir. Clotilde est donc venue pour te dire que ton fiancé était là? Oui. Et depuis quand t'es fiancé? Depuis toujours. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi cet infâme mensonge, Lucia? Parce que je ne pensais pas le revoir un jour, Simon. Alors moi, tu m'as pris en option, au cas où il ne reviendrait pas. Non, non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Réponds-moi franchement. Ce type a l'approbation de Clotilde? Et tu l'aimes? Lucia, je t'ai posé une question. Tu aimes ce type? Simon, je t'en prie. Je ne suis pas la bonne personne pour toi, je ne veux pas te faire de mal. Non, bien sûr, je suppose que tu es venu pour qu'on rigole un peu, pas vrai? Pour qu'on rie de cette bonne blague, car c'est une blague, pas vrai? Lucia, je t'ai posé une question, tu aimes ce type? Oui. Fous le camp de chez moi. Fous le camp de chez moi! Quel abruti.
Camilo, sors immédiatement de là. La voiture. Où est la voiture? Bien, Tommy. Et tu n'as pas croisé Paulina? Paulina? Oui, elle est allée à une réunion de la fondation et j'ai pensé que vous auriez pu vous rencontrer. Non. Waouh! On dirait que c'est la fête ici. Mon amour, je commençais à m'inquiéter. Mais mon amour, tu n'as pas à t'inquiéter. Appelle-moi sur le portable quand tu veux. Mon amour, je n'aime pas te déranger. Voyons. Un appel de toi n'est pas un dérangement pour moi. Et toi, tu arrives de ton souper avec Sylvia? Oui. Et comment va Sylvia? Bien, elle va bien. J'imagine qu'elle est très amoureuse de notre grand ami Marco Vieira. Je n'en sais rien. Nous n'en avons pas parlé. Quoi? Qu'arrive-t-il? Je crois que j'ai tout ce dont tu as besoin. Pauline? Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Excuse-moi. J'ai besoin de demander quelque chose à Paulina. Vas-y. Ce n'est rien d'important. Ne t'en fais pas, mon amour. Ton fils et moi avons nos secrets. J'arrive. Qu'y a-t-il? On m'a volé l'auto. Quoi? Oui. Pendant que j'y étais, on m'a volé l'auto, Paulina. Et ce qui est pire, cette auto n'était pas la mienne. Et alors? Eh bien, les clés étaient dans la voiture, alors je l'ai poussée jusqu'ici et je l'ai cachée. Mike, c'est la voiture de Monsieur Alessandro Lagos. J'en sais rien, Paulina. Comment vais-je expliquer ça? Ce que je faisais avec la voiture de mon père, à cet endroit et cette heure-là. Tu ne vas pas dire que tu l'as laissée là. Tu vas inventer que la tienne était en panne et que tu es allé voir une amie ou ce que tu voudras. Mais tu ne vas pas déposer plainte car ça te dénoncerait. Nous dénoncerait. As-tu oublié que tu assumerais la responsabilité si ça n'allait pas bien? Écoute Camilo, je me souviens très bien de ce que j'ai dit. Et toi, as-tu découvert quelque chose sur Marco Vieira? Non. Ça n'était pas un vieux. Il est plutôt de notre âge. Alors c'est Camilo Lagos, j'en suis sûr. Il doit être paniqué, non? Nous le tenons. Mais qu'est-ce qu'il croit, ce type? Il se fout de nous, ou quoi? Je te l'avais dit qu'il allait pas venir. Je t'avais bien dit que ce type nous avait pas pris au sérieux, man. De toute façon, le patron a dit 12 heures, alors c'est 12 heures. Pour qu'au final, ils finissent de la même façon. Très drôle. Ah, regardez. Regardez l'heure. Voyez qu'elle est ponctuelle. Entre.
Viens, je te présente. Ce monsieur est le propriétaire de cet endroit. Salut bébé. Il aimerait beaucoup que tu travailles pour lui. Mais pourtant tu avais dit que nous repartions dès demain. Qui a dit que nous partions demain? Nous retournerons à la maison dans la semaine qui vient. Et donc, en attendant, toi, tu vas coopérer avec Monsieur Freddy William pour faire marcher ses affaires. Qu'as-tu à perdre? Tu peux toujours retourner avec ton joli et riche fiancé. Santé, Monsieur Freddy William. Et à ton avis, comment il va faire pour expliquer à monsieur Alexandre Lagos que sa voiture a disparu? Pour Camilo, ce n'est pas un problème de raconter des mensonges, crois-moi. Non? Non. Et pour justifier que l'auto de monsieur Alessandro Lagos, propriétaire de Prolassa, est apparu en face de la maison de Marco Vieira? Ça, je crois que ça va être plus difficile. C'est ce que je pense. Bon, bah tu vas faire mine d'appeler et demander des explications ou... À qui? À Camilo Lagos? Non. Tant qu'à faire, aussi bien appeler directement monsieur Alessandro Lagos et qu'il demande lui-même les explications. Mais ce n'est pas ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce que t'es en train de manigancer? Attendre. Attendre calmement et voir ce que va faire Camilo. Et voir s'il est capable de récupérer la voiture de son père. Excellent. Quoi? Travailler ici? Oui, mademoiselle, comme tu l'entends. Travailler ici pour que tu serves enfin à quelque chose en ce monde. Et pourquoi ne pas repartir demain tôt et retourner travailler à Honda? Comme avant? Quoi? Tu m'as pas entendu ou quoi? Oui, je t'ai entendu, mais Claude... Mais rien du tout! Tu commences tout de suite car tu dois beaucoup d'argent, il va falloir commencer à payer. Tu m'as comprise? Mais à qui, Clotilde? À qui dois-je de l'argent? Vous entendez ça, mon petit Freddy? Elle pense que tout dans la vie est gratis. Elle croit qu'on lui donnera tout pour ses beaux yeux. Non. Tu n'as pas encore commencé, tu me fais déjà des histoires. Je te croyais plus sérieuse que ça, petite. Je te conseille de pas me provoquer, ma belle. Je te jure que si tu essayes encore de m'échapper, je te promets, tu vas morfler comme jamais. Tu as vu? Ne provoque pas ta tante, tu vois bien dans quel état ça la met. Du calme. Tiens, prends ça, savoure cette petite douceur et détends-toi. Tu as un tel potentiel pour ce travail, ça se voit tout de suite. Pas vrai que j'ai raison, oui ou non? Tu vas ramasser tous ces sous très vite, ma chérie. En un clin d'œil. Allez, viens te poser ici, tu verras. Vous ramassez les sous et vous partez quand vous voulez, mon petit cœur. Ok? Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte comme il est gentil avec toi? Qu'est-ce qu'elle fout, l'autre? Hey, Natalia! Oui, j'arrive. Voyons, celle-ci ira? Hein? Elle va être bien belle comme ça, hein, bébé? Tu vas être superbe, mon cœur. Bon, va donc te préparer. Allez, viens ici, ma princesse. Viens par ici. Natalia, tu me la pomponnes, tu me la maquilles, tu me la mets bien nickel et tout. Dans 2 minutes, je veux la voir, ok? Allez, vas-y, ma belle, vas-y. Tu vois? C'est ça, un mac à l'ancienne. Elle est bonne, hein? Très bonne. On se calme, Paulina. Je suis sûr que tu vas trouver une solution. Ton insolence est vraiment sans limite. Et en quoi je suis incorrect, Paulina? Tu veux un verre? Tu pourrais au moins avoir l'air un peu plus préoccupé que ça. Et pourquoi le serais-je, Paulina? Ce qui m'apparaît très clair, c'est que toi, tu devrais être très inquiète parce que tu t'es fourrée dans un drôle de pétrin. Et je m'en vais régler tout ça. Où vas-tu? Parler avec ton père. Et toi, tu viens avec moi. Et je vais aussi aller voir la veuve de José Maria Cabal. Pourquoi faire? Pour t'attirer encore plus de problèmes? Non. Pour découvrir comment le coffret qui appartenait à ma mère a échoué entre leurs mains. T'as pas l'impression que c'est complètement inutile? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la lettre que ma mère avait remise à Irène
Celle que José Maria Cabal m'avait remise avant de mourir provenait de ce coffret. Ok, et alors? Alors, il est possible que ce coffret ait contenu d'autres papiers. Il est possible que dans ce coffret se soient trouvées les lettres que Florencia avait remises à ma mère. Supposons qu'effectivement ces lettres soient là-bas et que tu arrives à les récupérer. Ok, c'est bien. Et à quoi est-ce que ça t'avancerait? Mike, je t'en prie, tu sais mieux que quiconque que j'ai attendu pendant plus de 17 ans ces fameuses lettres. Et maintenant que je sais qu'elles existent, que Florencia m'a vraiment écrit, je voudrais les lire, ne serait-ce que pour retrouver la paix de l'âme. Tu comprends? Eduardo, je ne sais pas quoi te dire. Je devine ce que tu penses. Ce que je veux découvrir, c'est qui est cet homme que la veuve de Cabal a mentionné lorsqu'ils sont allés visiter Irène. Pourquoi? Parce que s'ils se mettent à questionner Irène à son sujet et croient qu'elle sait quelque chose, c'est que ça a de l'importance. Et moi, je veux savoir qui c'est. Je veux en avoir le cœur net. Oui. Est-ce que tu te souviens de son nom? Eusebio Beltran. Mais oui, monsieur, j'ai retrouvé la petite. Croyez-moi, monsieur Eusebio. Où êtes-vous, Clotilde? Comment va Lucia? Elle va bien. Nous allons rester dans la région. Partez tout de suite. Bien sûr. En ce qui nous concerne, nous partons demain sans faute pour Honda. Oui. Ne perdez plus Lucia de vue une seule minute, vous m'entendez? Oui, monsieur, soyez tranquille. Bien. Mais pour être sûr, et ne plus avoir à me demander si Lucia est avec vous ou pas, le prochain virement, vous ne le réclamerez pas à l'endroit habituel. Et pourquoi ça, monsieur Eusebio? Parce que je vais vous le remettre en personne. Comment? Vous avez entendu. Partez maintenant. Du calme, petite sœur. Je vais t'aider le temps de t'habituer pour que tu sois plus tranquille. Ah non, pas de larmes, sinon... Allez, va, essuie-toi, cocotte. Ou alors, comment allons-nous faire? En plus, regarde ça, tu vas gâcher tout le travail. Ah, ce Freddy William est un vrai salaud, non? Qui sait combien d'argent il a payé à cette tante que tu as? Comment ça? Comment ça? Ma jolie, désormais tu es la débitrice de ce monsieur. Et jusqu'à présent, aucune d'entre nous n'a réussi à tout payer. Non, mais tu m'avais dit que tu allais me sortir d'ici, tu avais dit que tu m'aiderais. Et oui, petite sœur, je vais t'aider. Je vais t'aider, mais ce ne sera pas facile, d'accord? Et en attendant, on doit jouer le jeu. Allez, la coquine, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on t'attend en bas, ça va barder là. Vite, viens, allez. Ah, ça va, tu vois pas qu'on n'a pas fini? Non, c'est pas mon problème, j'ai reçu des consignes, c'est très clair. Tu ramènes tes miches en bas. Je vous le répète, Nathalia, fermez ne fais cette pas la porte, conne. elle n'est pas encore prête. Tu sais très bien que si Freddy donne un ordre, c'est pour tout de suite et pas pour demain, alors ouvre la porte. J'ai dit ouvre la porte, Natalia, je rigole pas. Ouvre la porte, traînez, va. Comment ça? Mon amour, je t'en prie, ne t'énerve pas. C'est pour ça que je n'ai pas voulu t'en parler, pour ne pas te préoccuper. Non, moi je vais très bien. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé en arrivant? Mon amour, je ne voulais pas que tu aies un autre problème à résoudre. C'est pour ça que j'ai appelé Camilo, pour qu'il m'aide, mais... on n'a rien pu faire. Bon, et où est-ce que tu t'es fait voler l'auto, mon amour? Pratiquement en face de la porte de la fondation. Mon amour, comme je me sens mal à l'aise. Mon amour, ne dis pas de bêtises. L'important, c'est qu'il ne te soit rien arrivé. Bon, mais pourquoi étais-tu toute seule? Où se trouve Aristide? Mais enfin, mon amour, c'est un autre sujet dont je voulais éviter de te parler. Mais qu'est-ce qui se passe avec Aristide? Tu te souviens de mon collier? Le vol du collier. C'était Aristide. Je n'en reviens pas. Aristide? Eh oui, mon amour, qui l'eût cru? C'est la vérité. Et le pire, c'est ce qu'il a fait du collier. J'imagine pas. Il est allé le vendre à la bijouterie de Monsieur Strauss. Bon, au moins, on sait maintenant que Renato n'a rien à voir avec ce vol, non? Où vas-tu? Je vais me changer. Il faut déposer une plainte pour le vol de l'auto. Tu veux avec moi? Oui. Mais oui, je te le dis, Rosa, il faut la faire renvoyer. On ne peut pas la faire changer de département. Ni la faire monter en grade. On n'a pas le choix.
Je ne vois pas pourquoi. Parce que franchement, pour moi, cette femme n'est qu'une idiote inoffensive et rien de plus. Dis-moi, Samy, as-tu oublié que tu l'as toi-même promis à Susanna? Non, mais tu viens d'entrer à Prolassa. Et tu crois que tu peux faire ce que tu veux? Ça va, c'était juste un commentaire. Tu es toujours en train de me prendre la tête. Oui, mais comprends donc. Ce qu'on est en train de préparer, c'est de haute voltige. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, d'accord, alors quelle est la prochaine étape? Écoute, cette femme travaille là depuis très longtemps. Alors ce que tu dois faire, c'est convaincre Federico de la renvoyer. Ça va vraiment surprendre tous les Lagos. Et c'est là que tu rentres en scène. Le temps de trouver une remplaçante. Comment ça? Tu n'imagines pas que je vais m'amuser à jouer la secrétaire, Renato? Laisse-moi donc t'expliquer avant de prendre la mouche, d'accord? Écoute-moi bien. Tu m'écoutes ou quoi? Oui, c'est bon, je t'écoute. Ce que tu dois faire, c'est que, puisque cette femme va être renvoyée d'ici peu, tu vas donc t'assurer que Federico ne recevra pas l'inventaire des clés des bureaux, des codes des systèmes d'alarme, des codes secrets de sécurité, de toutes les choses utiles dont elle a la charge. La même Rosita que tu crois inoffensive, ok? Renato, si je comprends bien, cette femme est en fait un véritable passe-partout. C'est ce que tu me dis là? Enfin, tu y arrives. Bien, Samuel. Tu comprends enfin de quoi nous parlons. Est-ce que tu comprends, Lucia? Tu comprends quelque chose? Non. Rien. Je ne comprends rien de ce qui se passe avec Lucia. Mais je comprends parfaitement ce que tu ressens en ce moment. Allez, viens. Pardon. Allô? Florencia, désolé de vous déranger. Mais c'est important que vous sachiez ce qui est arrivé ici, pendant que nous étions en train de dîner. Quoi? Qu'est-il arrivé? On a trouvé la voiture de votre père. Elle était dans les environs de Gratamira. Mon père est allé chez vous? Non, Florencia. Quelqu'un qui a pris la voiture de votre père est venu ici et est entré dans la maison en pensant qu'il n'y avait personne. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Qui l'a vu? Malheureusement, je suis désolé, Florencia, mais je crois bien qu'il s'agit de la voiture d'Alessandro Lagos. Ce qui s'est passé, c'est que Mike a entendu du bruit et s'est arrangé pour que l'intrus, en sortant, ne retrouve pas sa voiture. Et vous savez qui est entré chez vous? La description que me donne Mike correspond à celle de ton frère. Et il semblerait qu'il soit à nouveau venu fouiner par ici. Et il a utilisé la voiture de ton père. Que pensez-vous faire? Ce que je pense faire? Pour l'instant, eh bien, t'en faire part et espérer que tu ne parleras de ce sujet à personne. Dans le cas contraire, je crois que je serai obligé d'arrêter les pourparlers. Je comprends. Florencia, autre chose. J'ai besoin de te voir. Le plus tôt possible. Florencia? Ça vous paraît bien demain chez vous? Ma chérie, je peux entrer? Je dois raccrocher. Bon, on se voit demain. Entre, papa. Ah, vous voilà tous les deux. Ma chérie, j'ai besoin d'utiliser ton auto. Pouvez-vous imaginer qu'on a volé mon auto à Paulina? On a volé ta voiture à Paulina? Et comme la sienne est en panne, nous allons utiliser la tienne pour aller déposer plainte. Dis-moi, tu ne vas pas commencer à pleurer, hein? Tu fais un beau sourire et tu joues le jeu. Je te sortirai de ce mauvais pas. Je repense à la petite hier soir. Ouais, viens, petit cul, viens par ici, viens, reste avec moi. Voilà, mon chéri. Viens, poupée, laisse-moi goûter à cette paire de miches. Désolé, messieurs, mais cette petite est déjà réservée. Lâchez-la, allez. Aïe, dis-moi, petite rouquine, ça va faire à 3. Ça vous plaît cet endroit? Bon alors, on fait comme convenu, d'accord? Tu me donnes le signal et moi je m'occupe du reste. Pas de bavure, mec. C'est tout de même incroyable qu'on vole une auto dans un tel endroit. À la fondation. Oui, en plus, c'était risqué pour Pauline d'avoir à conduire une auto comme celle-là. J'ai dû me passer d'Aristide. Ah oui? Et comment es-tu revenu? Qui t'a ramené? Camilo est venu me chercher. Et avec quelle voiture?
Non, je demande ça parce que j'ai cru comprendre que sa voiture était restée au bureau. Eh bien, tu vois, il s'est arrangé pour venir. Trop gentil, non? Bon, mon amour, allons-y, il faut déposer cette plainte. Tu crois vraiment que ça en vaut la peine? Mon amour, c'est la première chose que demandent les assurances. Allons-y. Lucia, t'es là? Oui. Bon, alors reste tranquille, je viens te chercher. Attends un peu, je vais chercher une lampe de poche, attends. Ça va. Ça y est, voilà. Ça. Et que la fête continue. Moi, je vais aller voir ce qui se passe. Pour mon business. Hein, je vais aller voir. Non, ne pars pas, j'ai peur. Ne me laisse pas seule. Viens que je te montre ce que je sais faire. Écoute, cette pétasse là. Les roses rouges pour Rosa Flores. Pour moi? Monsieur Samuel, ça me gêne. Parce qu'il y aurait une autre Rosa dans les parages. Et je ne veux pas que vous m'appeliez Monsieur Samuel. Appelez-moi juste Samuel. Tout simplement. Comme de bons amis. Bah bien. Merci beaucoup, Monsieur Samuel. Samuel. Mais ce n'est pas mon anniversaire et que vont penser les gens? Imaginez Monsieur Alessandro et Madame Florentia. Que vont-ils penser de quoi, Rosa? Il n'y a rien de mal à ce que je vous offre des fleurs, quand même. Ah, non, rien de mal. Mais c'est que, comme ici on n'est pas habitué à ça, les gens vont se faire des idées. Et ce n'est pas ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Rosa, je dois aller travailler, là. J'ai quelque chose à vous demander. Tout ce que vous voudrez. À quelle heure vous déjeunez? Moi? À 1h. Pourquoi? Vous voulez qu'on déjeune ensemble? Ensemble. Oui, ensemble. Voilà précisément ce que je voulais vous demander. On déjeune ensemble alors?
Florencia. Bonjour. Bonjour ma papa. chérie, comment ça va? Te joins-tu à nous? Viens ma chérie, assieds-toi. Café? Jus? Dis-moi, comment ça a été hier ton dîner avec Sylvia? Bien. Très bien. Madame Florencia, je vous sers le petit déjeuner? Bien sûr. Non. Non, Iliana, merci beaucoup. Que se passe-t-il? Oui, c'est que j'ai un rendez-vous. Je dois m'en aller. Au revoir, Ciao. papa. Où cours-tu si vite? Nulle part en particulier, Paulina. J'avais dit à Sylvia qu'on se verrait ce matin. Ciao. Ciao ma chérie. Que fais-tu ici? Tiens donc, Camilo. Sais-tu si la fiancée de Simon est dans sa chambre? Non, madame. Hier, j'ai vu mademoiselle Lucia sortir avec son sac à main et je ne l'ai pas vu revenir. Non. Et Simon? Dois-je l'appeler? Non. Je voulais savoir s'il était ici. Oui, madame. Il est resté enfermé dans sa chambre et il n'a rien mangé depuis hier. Il ne m'a même pas demandé son petit déjeuner, mademoiselle Paulina. On a trouvé ses papiers dans la voiture. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est bien la voiture de mon père. Florencia, le type qui a laissé cette voiture ici, ça ne peut être que ton frère, Camilo. Mon Dieu, quelle honte. Je ne sais pas quoi dire. J'imagine à quel point tout ceci doit te déconcerter. Mais ce n'est pas de ta faute. Il s'agit de ma famille, monsieur Vieira. Vous ne pensez pas que je dois faire face aux conséquences? Oui, mais Camilo n'est plus un enfant. Tu n'as pas, toi, à te rendre responsable de tout ce qu'il fait, non? Que t'arrive-t-il, Florencia? Dis-moi. Le problème, c'est que... Non, c'est tout ce qui est en train d'arriver. Eh bien, si tu ne veux rien dire, pas de problème. Je comprends. Non, Marco, ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe chez vous? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Eh bien, on m'a dit que la voiture a été volée à Paulina, vous comprenez? Si c'est une de tes farces, elle n'est pas drôle, Simon. Ouvre tout de suite! Très bien. Je suppose que tu n'ouvres pas pour que je ne te voie pas avec cette femme. Cette femme s'appelle Lucia. Elle s'appelle Lucia, elle n'est pas là. Elle est partie, tu veux voir? Elle n'est pas ici, elle n'est pas ici. Elle ne reviendra pas contente? Alors s'il te plaît, fous-moi la paix maintenant. À 11h pile, monsieur Eusebio. Un court-circuit. Ça a cramé tout de suite. Les flammes de l'enfer. Il n'y a même pas eu moyen d'arrêter ça. Épargnez-moi les détails. Et pour le reste, Nous partons tout de suite chercher cette femme. après avoir questionné Margarita Flores, je veux que vous rendiez visite à une autre personne. Oui, monsieur. Il s'appelle Mathias. C'est un prêtre. Je suis pleine de doutes et de questions. C'est comme si d'un jour à l'autre, mes frères, mon père, Paulina, étaient devenus des inconnus pour moi. Excuse-moi. C'est Paulina. Allô, bonjour Paulina. Dites-moi, en quoi puis-je vous être utile? Je crois que nous avons certaines affaires à régler, monsieur Vieira. Et je préférerais en discuter personnellement avec vous. Comme vous voudrez. Je viens à votre bureau? Non. Je préférerais un autre endroit si ça ne vous dérange pas. Où vous voudrez. Parfait. J'y serai. À bientôt. Elle veut me voir dès aujourd'hui. À Prolassa? Non, au club.
Vous ne vous rencontrez pas au bureau? Je crois que ça n'a pas d'importance. Comment ça, Marco? Que voulez-vous dire? Eh bien, d'après le ton de l'invitation, je crois qu'il y a quelque chose dans notre association qui ne satisfait pas du tout Paulina. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Camilo? Comment ça, Paulina? Je n'allais pas permettre que la voiture de mon père se perde tout bêtement. Alors je suis parti la chercher. Dans toute la région? En faisant le tour de toutes les propriétés? Tu es retourné à Gratamira pour qu'on te voie rôder dans les parages? C'est ça, Camilo? Et tu l'as retrouvé? Eh non, Paulina. Mais je l'ai bien cherché. Je l'ai cherché partout, Paulina, parce que j'ai commencé à suivre les traces. Je les ai suivies. Et tu sais ce qui est le plus étrange? Elles ont disparu d'un coup, comme si un hélicoptère l'avait emporté. Tais-toi! Ne dis plus de bêtises, tu m'entends? Rends-moi service, tu veux. Ne parle pas, ne pense pas, ne dis rien. Contente-toi de respirer et de monter sur tes bestiaux. Dis-moi, Paulina, je crois que tu es en train de perdre la mémoire. Parce que moi, j'étais en train de monter sur mes bestiaux, comme tu dis, lorsque tu es venu me chercher. Tu te souviens ou pas? Tu te souviens, Paulina? Tu es venu me chercher, Paulina, parce que tu m'as dit que tu avais besoin de mon aide. Et à ce moment-là, je ne t'ai pas semblé si stupide, non? Ce qui se passe, c'est que tu agis sans réfléchir. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Paulina. Tout ce que je sais, c'est que je menais ma petite vie tranquille jusqu'à ce que tu apparaisses. Alors mets-toi ça dans la tête. Si je suis dans la merde, toi, tu es jusqu'au cou.